Salut tout le monde, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Los pecados de la Roja, les péchés de la Roja, avec selon AS 4 explications qui peuvent conduire à l'échec de la sélection espagnole lors de ce mondial. Alors je vous les donne brièvement. La présence d'un seul numéro 9 au sein de l'effectif espagnol en la personne de Alvaro Morata, la présence de 4 défenseurs centraux dans la liste, mais le fait que Luis Enrique utilise Rodri, qui est un milieu de terrain, en tant que défenseur central, la mauvaise gestion des changements, notamment lors de cette rencontre face au Maroc, et puis enfin la quatrième donnée est une équipe qui s'est perdue avec de nombreuses passes horizontales et un sélectionneur qui n'avait aucun plan B. On poursuit les amis avec la une du quotidien Marca qui concerne plutôt cette fois-ci l'avenir de la sélection espagnole, puisque Luis Enrique est en mauvaise posture. Pour le moment, on n'a aucune information officielle, mais il semblerait que ça soit la fin de l'aventure pour Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole. Le quotidien Marca annonce que De La Fuente est une option plus que réelle. De La Fuente est le sélectionneur des U21 de la sélection espagnole. On continue les amis avec des informations qui concernent certains internationaux. On va démarrer avec Eden Hazard, on en avait parlé brièvement la semaine passée, c'est désormais officiel. Eden Hazard annonce sa retraite internationale. Il clôt le chapitre avec les Diables Rouges belges. Eden Hazard sera donc uniquement maintenant joueur de club pour le moment du Real Madrid. À l'avenir, on ne sait pas. Eden Hazard du côté des Diables Rouges, c'est 126 sélections, quatrième joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges. 33 buts, c'est le deuxième total derrière les 68 de Romelu Lukaku et 60 capitana pour Eden Hazard. C'est le meilleur total dans l'histoire des Diables. On continue du côté de la sélection brésilienne avec quelques petites informations qui concernent Vinicius. Alors déjà, vous pouvez constater cette petite image hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Le Brésil affrontera la Croatie demain à 16h. Vinicius, grand sourire puisque l'on avait un invité surprise lors de cette conférence de presse. Vous voyez cette photo avec un chat tout simplement qui est sorti de nulle part pour venir sur la table de conférence de presse. On continue avec une image de la séance d'entraînement. Beaucoup de sourires au sein de la sélection brésilienne. Vinicius porté par Neymar, par Lucas Paqueta, par un membre du staff brésilien. Bon, c'était assez risqué tout de même de faire ça. J'espère qu'il n'y a pas eu de pépin pour Vinicius. Ensuite, deux déclats de Vini qui nous parlent de l'importance de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit: Carlo Ancelotti, c'est comme un papa pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Ancelotti m'a toujours donné la confiance et l'amour dont j'avais besoin. Il est comme un père pour moi. Je veux lui envoyer un gros câlin. Je suis content de l'affection qu'il me porte. Je le remercie pour ses nombreux messages. Vinicius a aussi évoqué les nombreuses discussions avec Carlo Ancelotti qui, selon lui, lui ont permis de progresser aussi au sein de la hiérarchie brésilienne et de devenir un titulaire indiscutable du côté du 11 brésilien. Il remercie les nombreux conseils que lui a prodigués Carlo Ancelotti. On va continuer avec d'autres informations qui concernent la Coupe du Monde et surtout des intérêts merengues envers certains joueurs. En ce qui concerne Jude Bellingham, on en parle régulièrement, on en a parlé hier, on a annoncé que le Real Madrid commençait à douter sérieusement. On a une information qui nous arrive d'un journaliste très sérieux en Allemagne, CF Bayern, Christian Falk Bayern, qui nous annonce que Jude Bellingham est beaucoup plus proche de rejoindre Liverpool que de rejoindre le Real Madrid. Le joueur et sa famille préfèrent d'ailleurs rejoindre l'Angleterre plutôt que le Real. Donc voilà, ça semble assez compliqué pour Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Et hier soir, Mario Cortegana, célèbre journaliste Marca, annonce que le Real Madrid valorise Jude Bellingham à 100 millions d'euros, alors qu'à l'heure actuelle, il semblerait que le prix de Jude Bellingham soit plutôt aux alentours des 150 millions d'euros, ce qui rend le dossier très compliqué pour le Real. Donc autant dire que même si c'est l'une des grandes priorités du mercato estival 2023, ça semble mal parti pour le Real maintenant en ce qui concerne Jude Bellingham, notamment parce que
le prix semble être trop excessif par rapport à ce que pouvait penser notamment Florentino Pérez il y a quelques mois maintenant. Le Real n'envisagerait pas de monter aussi haut, c'est-à-dire 150 millions d'euros, pour Jude Bellingham. On continue avec une information cette fois-ci qui nous arrive d'un journaliste néerlandais, Marco Timmer, qui nous annonce que le Real Madrid est l'un des clubs avec lequel Cody Gakpo aura des discussions après la Coupe du Monde. C'est une information dont on avait déjà parlé il y a une dizaine de jours. C'est de nouveau confirmé par des journalistes néerlandais. Voilà, on verra ce que ça donnera, puisque on sait aussi que Cody Gakpo n'a jamais écarté l'option de quitter le PSV Eindhoven dès le mois de janvier. C'est une option sérieuse pour lui, qui a déjà beaucoup prouvé et s'est beaucoup montré sur cette première partie de saison. Il n'est pas sûr, tout simplement, de passer la seconde partie de saison du côté du PSV. Donc c'est peut-être un dossier qui va bouleverser le mercato du Real Madrid au mois de janvier. Je ne sais pas. On continue avec des informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille. Voilà comment s'est déroulée cette séance. Travail physique sur le terrain, exercice physique aussi en salle, exercice de possession de balle, opposition sur terrain réduit. On a une petite image de Carlo Ancelotti, ça fait longtemps que l'on n'a pas vu Carlo en photo. Voilà, vous voyez Carlo tout de noir vêtu, la casquette blanche avec la parka. Il fait pas très très chaud du côté de Madrid. On enchaîne avec une petite photo aussi de Nacho qui est présent aussi du côté de la séance d'entraînement hier. Côté merengue, on continue avec une information là, qui concerne Ferland Mendy. Ferland Mendy pourrait bel et bien quitter le Real Madrid s'il y a une possible recrue en défense. Ce que l'on sait, c'est que pour le moment, le contrat de Ferland Mendy est très très loin d'être prolongé. Il semblerait même que ça soit mis en stand-by par le club. Donc évidemment, c'est une option que l'on ne peut pas écarter. Un départ de Ferland Mendy à l'issue de la saison. Après, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ce soit la priorité du Real Madrid d'aller se renforcer en ce qui concerne ce poste de latéral gauche. Pour moi, la priorité en ce qui concerne le poste de latéral, c'est le poste de latéral droit. Et comme on le sait aussi, il y a d'autres priorités mercato, visiblement du côté du Real, que pour le moment la défense. Mais en tout cas, c'est une éventualité que l'on ne peut pas écarter. On continue avec une petite information qui concerne deux internationaux qui sont en vacances, puisque Karim Benzema n'est pas au Qatar pour le mondial, et David Alaba a déjà terminé depuis quelques jours maintenant son rassemblement avec l'Autriche. Karim Benzema et David Alaba devraient reprendre l'entraînement ce samedi. Donc on suivra tout ça dans 48 heures pour les merengues. On continue les amis et on va terminer avec une dernière information, puisque hier on a annoncé quasiment officiellement l'arrivée de Hendrik du côté du Real Madrid, et certains médias madrilènes annoncent ce dont on avait là aussi déjà parlé depuis quelques jours maintenant. Hendrik ne devrait pas passer par la case de la Castilla lorsqu'il arrivera donc à l'été 2024. Il devrait directement intégrer le groupe professionnel. Comme je vous avais déjà évoqué tout ça il y a quelques jours, je vous avais donné mon avis. Moi, ça me semble très surprenant de voir un joueur de 18 ans qui arrive en Europe pour une première expérience en Europe, et surtout au Real Madrid, le plus grand club au monde. 18 ans sans expérience en Europe, ne pas venir faire un petit peu ses gammes du côté de la Castilla. Ça me semble très très surprenant. Il aura une énorme pression sur les épaules avec tout ce que l'on sait autour de son transfert, qui sera certainement un transfert record pour un joueur de 16 ans. Personnellement, moi, ça me semble un petit peu particulier de l'envoyer direct en équipe première. Bon, après, voilà, pour le moment, on n'a rien d'officiel, mais visiblement, c'est la tendance qui se dégage pour l'arrivée d'Hendrik, qui, on le rappelle, arrivera dans 1 an et demi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao.